Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouveau vlog masse. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai jamais abordé sur ma chaîne, mais qui me semble relativement flagrant. On va parler de tous mes tatouages et mes piercings. Alors, mes tatouages, ça va aller quand même relativement vite, parce que j'en ai que 3. Franchement, c'est assez simple, mais des piercings, par contre, j'en ai beaucoup. Voilà, au fur et à mesure, je vous mettrai des photos par ici parce que ce sera quand même super compliqué de vous montrer comme ça. Donc ce sera vraiment mieux avec les photos que j'ai prises déjà d'avance. Comme ça, ce sera plus simple pour vous montrer quel piercing, tout ça, tout ça. Je pense qu'on va commencer par mes tatouages et ensuite on fera les piercings. Je vais vous parler un petit peu de la douleur, des prix que j'ai payés, de chez qui je les ai fait percer. Alors les piercings, que je réfléchisse, j'en ai fait un peu partout. Donc je vous avoue que je pourrais pas vous dire qui m'a percé quel piercing, mais les tatouages par contre je me souviens bien, donc voilà, let's go, c'est parti. Du coup on a mon tout premier tatouage qui est ici où il y a écrit du coup Libertà en italien. Du coup c'est liberté en italien, tout simple, parce que ma grand-mère est italienne et que du coup il avait quand même une signification assez importante pour moi. Parce que je suis sortie d'une relation où en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas de liberté et ça a duré genre 3 ans. Presque 3 ans, et j'avais de mes 14 à 17 ans, donc du coup je l'ai fait à mes 17 ans pour mon anniversaire qui était mes 18 ans, mais au mois de juillet, et je l'ai fait au mois de juin. Du coup c'était mon cadeau d'anniversaire de la part de ma maman. Et du coup, j'ai pas pris d'exemple Pinterest ou quoi, je l'ai vraiment dessiné et écrit toute seule. Enfin, en même temps, il n'y avait pas grand chose de très compliqué à dessiner ni écrire. J'ai choisi un petit peu la calligraphie qu'il allait avoir. Et voilà, tout simple. Alors par contre, celui-ci m'a coûté quand même 100 €. Je sais pas si ça fait cher, mais je trouve par rapport aux autres que j'ai que ça fait un peu cher. Je vous montrerai, mais enfin voilà. Et du coup, au niveau de la douleur, c'était vraiment largement supportable. Tout ce qui était ici, là, j'ai pas eu mal. J'ai eu un tout petit peu plus mal au niveau de la pointe de l'avion et peut-être un peu plus vers le haut de l'avion, mais sans plus soin de l'avion en papier. Mais sinon vraiment sans plus. Par contre elle a mis très longtemps, la dame, à me le tatouer parce qu'elle trouvait que j'avais la peau super dure. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est la seule qui m'a fait cette réflexion là. Donc voilà, mais bon, après celle-ci je peux pas vous la recommander parce qu'elle est vraiment genre dans mon village. Et là ce serait vraiment genre un peu trop de vous dire où elle est. Je pense que sinon vous devinerez bien trop où c'est que j'habite et moi ça me fait peur, voilà. Ensuite en tatouage du coup j'en ai un juste là. Alors celui-ci c'est clairement un que j'ai vu sur Pinterest, mais j'ai flashé vraiment, genre quand je l'ai vu je l'ai trouvé incroyable. Celui-ci m'a aussi coûté 100 € et celui-ci je l'ai pas du tout fait à côté de chez moi, donc je peux vous le dire, je l'ai fait à Bourg-de-Péage chez Asian Skin Tattoo, je crois que ça se dit comme ça. Je l'ai fait en juin il y a 2 ans. Ça fait 2 ans, ouais, celui-là 3 ans et celui-là 2 ans. Et vraiment niveau douleur, j'ai rien senti, il a mis à peine 10 minutes. Il m'a dit que j'avais une peau super souple et super simple à tatouer, donc je ne sais toujours pas qui croire. Mais moi je le trouve incroyable. Donc en fait pour ceux qui auraient peut-être pas encore compris, je vais vous mettre une photo là, ce sera plus simple. Il y a mon signe astrologique en fait, c'est je suis cancer et donc on voit en fait il y a un petit signe astrologique là. Et du coup les petits yeux là avec les cils c'est des crabes. Et du coup bah comme mon signe, et je trouve que c'est magnifique. Je pense que je vous montrerai de plus près, ce sera plus simple, mais il y a vraiment un effet peinture genre un peu acrylique et vraiment je trouve que c'est canon. Et au moins en fait on voit que c'est mon signe astrologique, mais sans que ce soit genre flagrant et juste un tout petit signe, vous voyez. Genre ça reste quand même très joli et c'est vraiment genre mon style de tatou préféré. Et ensuite on a Marcus de ce côté, c'est Marcus le cactus. Je vous avoue que celui-ci je l'ai fait en juin de cette année, ouais juin 2022. Et je l'ai fait sur un coup de tête. En fait j'étais à une convention, la convention de l'Ardèche, comment ils appellent ça? C'est le Tattoo Motor Show, je crois, de l'Ardèche. Enfin voilà, c'est quelque chose comme ça. Et du coup, j'y suis allée avec tous mes amis et tout. On s'y est promené toute la journée. Et j'ai trouvé le cactus Marcus. Et j'avais trop envie de me faire tatouer un cactus. Parce que depuis que je suis petite, je suis accro au cactus. Et je n'ai pas de raison de pourquoi, du comment. Mais voilà, à chaque fois, j'ai des cactus tout le temps. Genre, j'ai toujours un cactus au moins dans ma maison. Et du coup, je trouvais que j'étais sûre qu'il fallait que je me fasse tatouer un cactus. Et du coup, c'est Marcus. Voilà, genre, je l'ai trouvé. En fait, du coup, c'est Dirstan Tattoo qui me l'a tatoué. Maintenant, elle est plus vers Lyon, il me semble, si elle a déjà déménagé, je sais pas trop. Je vous mettrai ses réseaux sociaux ici parce qu'elle était vraiment trop gentille. Vraiment, elle était incroyablement gentille et elle m'a vraiment même pas du tout fait mal. Vraiment, genre, c'était
J'ai presque rien senti. J'ai eu un peu plus mal au niveau là où les couleurs sont pleines, là où c'est vraiment rempli. Mais sinon, globalement, tout le reste, j'ai vraiment pas eu mal. Elle a été super gentille. On a mis un petit moment quand même, on a peut-être mis 1h30 parce que bah déjà, c'est quand même une pièce relativement grosse. Mais parce que surtout, elle débute. Voilà, elle a pas 10 ans d'expérience derrière, donc forcément, elle a besoin d'un petit peu plus de temps. Et celui-ci m'a coûté 200 €, je crois. Ouais, je crois que c'est 200. Et vraiment, je le trouve trop beau. Et du coup, bah, c'est Marcus. On a décidé qu'on le renommerait Marcus, toutes les deux. Voilà, donc je l'aime trop, ce petit Marcus. Je le trouve trop cute. Et ensuite, j'avoue ne pas avoir d'autres projets de tatouage pour le moment. Parce que j'ai d'autres idées, enfin j'ai des idées, mais pas de projet. Dans le sens où je sais ce que j'aimerais d'autre comme style de tatouage. Vraiment, j'aimerais quelque chose dans le dos. J'en voudrais un autre vers ici, mais vraiment beaucoup plus gros, quelque chose de beaucoup plus conséquent. Et pour l'instant, c'est pas du tout compris dans mon budget. Donc pour l'instant, c'est pas du tout une priorité. Surtout que mes tatouages actuellement, moi, ils me conviennent comme ça. Voilà, celui-ci, peut-être qu'un jour, je le ferai reprendre. Je rajouterai des détails qui remontent peut-être un peu plus. Ou voilà, le grossir un petit peu plus que de le laisser tout simple comme ça. Donc globalement, voilà, c'est tout. En projet tatouage, j'ai rien de plus. Après, voilà, moi ça me dérange pas de me faire tatouer des trucs qui sont trouvés sur Pinterest. Il faut juste voir après avec vos tatoueurs si ça leur convient ou s'ils veulent reprendre un petit peu ou si voilà. Moi j'ai pas eu de problème avec ça pour le moment. Mais du coup, voilà, c'est tout. Genre en tatouage, j'ai rien de plus. Mais voilà, j'en ai que 3 et pour l'instant ça me suffit. Bon, on va pouvoir passer au piercing. Là, il y a de quoi faire, je peux vous le dire. Parce que il y a ceux qui se voient et ceux qui ne se voient pas. Il faut que je vous raconte. Alors, pour commencer, du coup, on a mes 2 lobes simples. Voilà, ça c'est les lobes qu'on a dû me faire quand j'avais 2 ou 3 ans dans une bijouterie. Tout simple, vraiment genre... voilà, des lobes. J'ai mis des petites boucles d'oreilles de chez Purley, voilà, de mon calendrier de l'Avent Purley. Je les trouve incroyables ces boucles d'oreilles, bah, vous les verrez en photo là, mais elles sont incroyables. Et est-ce que je fais dans l'ordre dans lesquels j'ai eu les piercings ou est-ce que je fais dans l'ordre... Non, je pense qu'on va faire dans l'ordre où je les vois parce que sinon je me rappellerai jamais de l'ordre dans lesquels je les ai eu, vraiment genre c'est impossible. Du coup, on a ensuite mes deuxièmes lobes, ceux-là ça doit bien faire 2 ou 3 ans que je les ai. J'ai aussi des bijoux Purley, je les ai fait chez Claire's. Je vous recommande pas parce que dans un sens, c'est pas bien de se faire percer dans des endroits comme ça, surtout si vous voulez du cartilage, ne percez jamais du cartilage chez Claire's. Là c'est vraiment parce que c'est un lobe, du coup je me suis dit... Voilà, on va aller chez Claire's, je passe devant, on va faire ça et au moins c'est réglé. Mais franchement, je trouve que ça coûte plus cher que chez certains perceurs et du coup, je vous recommande pas des masses de faire chez Claire's, voilà. Et du coup, j'ai le troisième aussi et pareil, chez Claire's, j'ai fait mes 2 là et mes 2 là. Chez Claire's, voilà, les lobes, j'ai vraiment des 2 côtés pareils. J'avais pas envie de faire que d'un côté, c'est pas mon truc. J'aime bien quand c'est à peu près cohérent. Et du coup, voilà, j'ai que des bijoux Purley de ce côté et du coup, là, les 2... c'est Claire's et celui-ci ben ça devait être Garel ou quelque chose comme ça mais je sais pas, j'étais trop petite. Ensuite j'ai eu un piercing à l'hélix, donc en fait l'hélix c'est vraiment genre ici mais j'ai pas de photo parce qu'en fait je l'ai plus parce que j'avais fait des grosses kéloïdes, vraiment genre très grosses, très douloureuses. C'était même pas une histoire de petite excroissance là, c'était vraiment genre un gros truc, c'est à dire que même quand j'ai enlevé le piercing ça y était encore. Voilà, pour le faire partir, j'ai galéré. Genre vraiment, c'était un enfer. Donc du coup, voilà, lui, je l'ai enlevé. Et ensuite, j'ai fait, je crois, celui-ci ou celui-ci. Bon, celui-ci, je l'ai fait en 2019. Donc c'est le Nostril. J'ai tout de suite mis un anneau doré. Voilà, tout simple, qui est assez court. Je trouve que ça habille un peu le nez, mais sans non plus, voilà, genre, j'avoue que niveau douleur... Alors j'ai oublié de préciser, mais la douleur pour ceux-là, genre 2 sur 10. Ouais, 2 sur 10, un truc comme ça, mais vraiment genre, ça fait que dalle. Alors pour le Nostril, niveau douleur, je dirais à peu près 4 sur 10. Alors je dirais 4 sur 10 parce que on sent quand même l'aiguille qui passe et on a la petite larme qui coule parce que il y a les, je crois qu'on m'avait expliqué, il y a les nerfs qui relient au canaux lacrymo qu'il y a dans les yeux, donc du coup tu pleures, mais pas de douleur, c'est juste un réflexe de ton œil, donc... Je dis 4 parce que j'ai eu mal, mais c'est pas la pire douleur que j'ai pu ressentir. Ensuite, en piercing, j'ai eu... Qu'est-ce que j'ai eu entre temps? J'ai eu celui-ci, je dirais... donc je vous le mettrai en photo, ce sera plus simple, mais c'est au niveau du coup du tragus.
Celui-ci, niveau douleur, je vais dire 0 sur 10 parce que je ne l'ai pas senti passer, mais genre vraiment pas du tout. Je sais qu'il y en a pour certains, c'est leur piercing le plus douloureux, je ne l'ai vraiment pas senti. C'est-à-dire que la dame m'a mis le bijou, j'ai dit c'est bientôt qu'on perce? Elle m'a dit bah c'est fait, et vraiment je n'ai rien senti. Donc celui-ci c'est un de mes préférés, vraiment, genre je n'ai eu aucun problème de cicatrisation. Autant normalement tous mes piercings j'ai des problèmes de cicatrisation. Le nez ça va, bah vous avez l'hélix, c'est vraiment genre il est parti très vite parce que bah, voilà, ma cicatrisation ne voulait pas. Autant celui-là vraiment j'ai eu aucun problème de cicatrisation. Je le trouve très beau, il est hyper simple à changer, je veux dire je le change quand même de temps en temps. Il me fait pas du tout mal, vraiment genre c'est un des meilleurs piercings que j'ai pu faire, genre vraiment il était incroyable. Ensuite j'ai fait l'industriel, donc normalement j'ai une barre dorée, alors l'industriel c'est la grande barre qui traverse comme ça. Celui-ci niveau douleur, je me rappelle avoir eu un peu mal, je dirais quand même genre 4, pas plus de 4. Parce qu'en fait j'ai eu juste l'impression qu'on perçait 2 fois le bas, je n'ai pas la moindre idée de pourquoi. Mais j'ai juste senti comme si 2 fois on m'avait piqué là. Voilà, c'est tout. Donc j'ai pas compris pourquoi. Ça m'a fait un peu mal, ça m'a chauffé un peu. Mais pareil, ça reste vraiment, vraiment supportable. Et du coup, j'ai un bijou en 1,6 pour ceux que ça intéresse. Et parce qu'à la base, j'étais percée en 1,2 et ça m'a gonflé parce qu'on trouve aucun piercing en 1,2. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi ma perceuse m'a percée en 1,2. Donc je me suis auto-percée en 1,6. Enfin, en fait, franchement, de passer à 1,2 à 1,6, c'était pas très compliqué. J'ai vraiment genre juste pris un piercing en 1,6 et j'ai passé doucement au niveau des trous et je les ai élargis et j'ai passé mon piercing comme ça en 1,6. Vraiment genre tout simple, ça m'a même pas fait mal. Après, si vous êtes douillet, que vous avez des problèmes de cicatrisation un peu comme moi, peut-être que je vous conseille pas trop de le faire. Mais moi, ça s'est passé, donc en soi, tranquille. Mais du coup, celui-ci, au niveau de ici, bah là où j'avais mon hélix de base, j'ai vraiment des problèmes de cicatrisation de cette oreille, c'est un enfer. Cette oreille pas du tout, mais cette oreille ça n'a aucun sens, j'ai que des kéloïdes, donc là en soi elles sont quand même bien parties, j'ai réussi à les soigner avec de la cortisone en crème, vraiment genre en 2 jours c'était bouclé, j'ai tout essayé, l'huile de titri, l'huile de lavande, enfin vraiment j'ai tout essayé. Mais la diprozone ça a été rapide, la crème de cortisone ça a été en 2 nuits. Et c'était bouclé, vraiment. Et du coup, ben là, elle revient un petit peu. Genre, si j'arrête trop longtemps les crèmes, elles reviennent. Ou si je les tripote trop, voilà, ça revient. Mais globalement, j'arrive à mieux m'en débarrasser. Surtout que c'est quand même très douloureux. Donc voilà. Donc l'industriel, c'est vraiment un que j'aime beaucoup. Mais la cicatrisation m'a fait un peu chier. Mais franchement, il y a pire. Et puis j'aime bien parce que du coup, je peux quand même genre changer. Si je veux plus mettre la barre, je peux mettre d'autres piercings. Voilà, moi j'aime bien du coup parce que franchement, il est très simple à mettre et enlever vu que c'est quand même des zones qui sont très larges et vraiment très ouvertes comparé à par exemple ça là où moi toute seule je n'y arriverai jamais. Enfin bref. Ensuite, j'ai fait l'anti-hélix, je crois qu'il s'appelle. C'est celui qui est vraiment au-dessus. Bah, je pense que vous verrez mieux sur la photo. Mais lui, c'est l'une des pires douleurs que j'ai pu sentir de ma vie. Vraiment... Ah mais je vous jure, j'ai pleuré carrément, genre vraiment, c'était la pire douleur de ma vie. Genre c'est les piercings les plus douloureux que j'ai fait, vraiment. Il est très beau, je le trouve magnifique. À cicatriser, franchement ça a été. Je me rappelle que j'avais un peu de mal à trouver une bonne longueur de bijoux. Au début j'avais mis un anneau avec des pics, sauf que en fait ça me brûlait, enfin en fait ça me, comment dire, ça frottait tellement mon oreille les pics que du coup ça me faisait saigner, enfin... Voilà, donc après, quand j'ai trouvé un bon petit piercing qui me correspondait bien au niveau de la longueur, qui ne me gênait pas, la cicatrisation a été nickel. Vraiment, ça a été très rapide. Mais voilà, ça reste une douleur, je dirais 7 sur 10. Franchement, 7 sur 10, c'est le piercing le plus douloureux que j'ai eu. Je pense qu'on peut faire encore plus douloureux, mais j'ai pas envie de savoir où, vous voyez. Et je crois qu'on va passer au dernier piercing des oreilles. Non, passe pas au dernier, je dis n'importe quoi. Du coup, j'ai aussi le conche qui est juste là. Du coup, c'est le petit qui est ici. Alors, à la base, j'avais fait le conche pour mettre un anneau, comme tout le monde, parce que je trouve ça vraiment trop beau. Mon oreille n'a jamais voulu. Voilà, je sais pas, mon oreille n'a jamais voulu dans le sens où quand j'y faisais rentrer du coup un anneau, ça durait genre une journée, mais dès que j'y mettais un anneau, et ben en fait ça gonflait comme ça et ça devenait tout du pu et tout, genre vraiment... je sais pas, non ça faisait pas, mon oreille n'a pas voulu.
Mais vraiment pas. Donc du coup, bah j'ai laissé un petit bijou comme ça, tout doré, tout simple. Et puis voilà, je me suis dit, bah tant pis, pour l'instant ça restera comme ça. On verra plus tard. Mais du coup, voilà, j'étais un peu triste parce que moi, je voulais trop mettre un petit anneau. Mais il a jamais voulu. Mon oreille n'a jamais voulu. Donc j'ai laissé comme ça. Et lui, au niveau douleur, franchement, ça m'a pas fait trop mal. Je dirais 3. Ouais, un 3 sur 10. Ouais, 3 sur 10 à peu près. Vraiment, genre, c'était pas très douloureux. Au niveau des tarifs, j'ai oublié de préciser. Celui-ci, l'industriel, c'était 75. L'anneau au niveau de mon nez, c'était 50. Le petit tragus, c'était 55. L'anti-helix, c'était 65. Les boucles d'oreilles, du coup, bah, les premières, je ne sais pas. Et celle-ci, c'était 28 et celle-ci, 32. Voilà, pour les deux, hein, c'était le même prix pour les deux. Ensuite, le conche, je l'ai payé 30 € parce que je l'ai fait au Cap d'Agde, donc c'est beaucoup moins cher là-bas. Et sinon, voilà. Et après, de ce côté, on passe du coup à mon Rook qui est là. Très douloureux. On est sur un 6 sur 10. Franchement, il était douloureux à faire. C'était très... En fait, au niveau du perçage, ça m'a pas fait trop mal. Mais quand il a fallu repasser le bijou, là, je l'ai senti passer. Vraiment, c'était horrible. Et je l'ai payé aussi, je crois, 30 € ou 35. Non, peut-être 29. Bon, quelque chose dans le genre, vous voyez. Je l'ai fait au Cap d'Agde aussi, bah, au même endroit que le conche. Chaque année, en fait, je m'en fais un là-bas parce que ça coûte tellement moins cher. Mais... voilà, donc du coup celui-ci a été très douloureux, la cicatrisation a été un enfer et c'est pas encore fini, c'est pour ça que d'ailleurs le bijou est en argent et il est pas doré parce que j'ai le bijou de perçage, je l'ai pas encore changé et pour l'instant je suis pas prête à le changer parce que vraiment il est encore un peu douloureux et tout, la cicatrisation a vraiment été merdique. Donc je le laisse un peu tranquille, histoire de le laisser genre bien cicatriser tout ça pour éviter de refaire venir des kéloïdes parce que sinon c'est... franchement ça me saoule. Du coup voilà, je crois pour les piercings aux oreilles, je pense que je vous ai tout dit en vrai, hein. Et ensuite du coup on va pouvoir passer au piercing qui ne se voit pas, que j'ai eu mais que j'ai enlevé. J'avais fait percer mes tétons, les deux en même temps. Je me suis dit on fait d'une pierre deux coups, sinon parce que si j'en fais qu'un à la fois, je suis presque sûre que je ne voudrais pas refaire le deuxième. Donc j'ai voulu me faire percer les tétons parce que je trouve que c'est magnifique. Et une fois franchement que je les avais, je trouvais ça trop canon, j'avais mis des tout petits diamants et franchement c'était magnifique. Il y avait franchement pas à dire, c'était trop beau. J'en avais eu pour 110 € je crois, quelque chose comme ça. Moi ça m'avait fait mal au cul, 110 € pour des tétons, mais en même temps c'est le prix des piercings si on veut faire percer dans des bons endroits. Alors moi j'ai eu de la chance parce que j'ai un bon médecin et je lui ai dit que je voulais me faire percer et que je voulais du coup une crème anesthésiante, donc elle m'en a prescrit une pour que je puisse avoir une crème anesthésiante parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Sincèrement les filles qui ont fait ça sans crème, mais je vous admire parce que moi rien qu'avec la crème... j'ai senti tout passer, genre ça faisait des petits craquements là. Ah mais l'horreur, je vous jure c'était horrible. Et après genre après au moment où les bijoux étaient mis et tout, franchement ça faisait plus... j'avais plus mal. Mais disons 2 heures après, ça me chauffait, ça me faisait trop mal. Mais c'était trop beau vous voyez. Et je les ai gardés je crois 6 mois ou 7 mois, pas plus parce qu'en fait... c'était trop compliqué comme piercing parce qu'en fait au fur et à mesure où tu vis, bah déjà les soutiens-gorge en dentelle ça dégage, les fleurs de douche ça dégage parce que t'as quand même une chance sur 2 de les arracher en même temps. Voilà, ne pas mettre de soutien-gorge c'est hyper compliqué, mais en même temps quand t'en mets un, enfin moi j'ai quand même une forte poitrine, donc en fait si je me baissais ma poitrine sortait un peu du soutien-gorge et la coque du soutien-gorge passait sous le piercing et quand je me relevais ça me le poussait, donc en fait ça pouvait pas cicatriser parce qu'en fait il y avait trop de trucs qui faisaient que je me faisais tout le temps mal. Je dirais que j'avais tout le temps mal aux tétons à cause de ça et je les ai enlevés sur un coup de tête. Vraiment j'étais un peu triste parce que franchement je trouve que c'était magnifique, mais à vivre c'était l'enfer. Genre tous les jours de ma vie fallait que hop là je passe le piercing en dessous. Enfin en fait c'était trop chiant. Franchement c'était trop chiant, même si je trouve que c'est magnifique. C'était un calvaire de vivre avec. Franchement c'était trop chiant. Même si c'était magnifique quand tu mets pas de soutien-gorge et qu'on le voit un peu et tout. J'en pouvais plus. Franchement j'en pouvais plus, c'était trop chiant. Et je crois que c'est tout ce que j'ai eu en piercing hein, quand j'y réfléchis.
Ouais, bah normalement je crois que c'est bon, on a fait le tour de mes piercings. Mais du coup, pour les piercings au téton, je dirais quand même avec la crème anesthésiante qu'on était bien sur une douleur de 5 sur 10, voire 6, en sachant que j'ai eu la crème, donc imaginez sans la crème. Voilà, je pense qu'on serait à 15 sur 10 concrètement. Mais essayez d'en parler à votre médecin si vous voulez les faire. Essayez de demander la crème parce que ça vous coûte pas grand chose. Moi j'avais rendez-vous en fait pour autre chose en même temps. Et en même temps je lui ai demandé, j'ai pas pris rendez-vous juste pour ça. Mais vraiment genre essayez si vous avez l'occasion d'aller voir votre médecin pour X ou Y raison et que vous voulez vous faire percer les tétons. Moi je vous conseille la crème. Après mes copines l'ont toutes fait sans crème. Je sais pas comment elles ont fait. Voilà, je les trouve très courageuses parce que moi j'aurais jamais fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Un petit tatouage piercing tour. Je l'avais encore jamais fait sur ma chaîne. Mais c'est vrai que je me dis maintenant que j'accumule quand même pas mal de piercing et tout. Faudrait peut-être que je vous en parle, que je vous donne un peu les tarifs, les douleurs, tout ça, tout ça. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, moi je vous retrouve demain pour le prochain vlogmas où je vous montre le tuto de ce make-up pour Noël. Voilà, c'est pour ça que je suis maquillée, je sais que c'est très rare. Mais voilà, c'est pour ça que je suis maquillée. Donc voilà, moi j'ai trop hâte de vous retrouver demain. En attendant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner en mettant la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve demain. Ciao!